La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute. 100% témoignage. Tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Le postpartum. Le postpartum n'est pas tabou, parlez-en autour de vous. C'est la campagne de la Ligue des familles en ce moment. L'objectif de cette campagne est de visibiliser le postpartum un maximum via diverses actions pour briser le tabou. Beaucoup de femmes nous témoignent de leur isolement vécu durant cette période qui suit l'accouchement. 20% des mères en développent même une dépression. La Ligue des familles a plusieurs revendications. Tout d'abord, mieux informer via des cours de préparation à l'accouchement. On demande aussi un soutien de première ligne, comme une aide à domicile formée spécifiquement au postpartum. D'allonger le congé de coparentalité, qui soit égal à celui de la mère, et d'allonger du coup le congé de maternité à 21 semaines, avec une reprise possible du travail progressive entre la 16e et la 21e semaine. On réclame aussi des groupes de parole, des rencontres entre mamans. On demande aussi de pouvoir dépister la dépression via un programme de prévention, et une prise en charge optimale et globale du postpartum. Et enfin, des soins de qualité pour tous, peu importe le statut. Nous entendrons donc dans cette émission divers témoignages. D'abord, Nina et Christelle, que j'ai rencontrées dans le groupe Myriam de la Louvière, qui nous expliquent leur vécu du postpartum. Ensuite, un groupe de la SBL Lire et Écrire est venu en renfort pour la Meute et a réalisé 2 interviews sur le postpartum. Enfin, Yolande s'est entretenue avec Ingrid, notre collègue, chargée de projet à la Ligue des familles et chargée de la mise en œuvre de la campagne du postpartum sur le terrain. Elle nous explique les actions mises en place. N'hésitez pas à aller consulter le site de la Ligue des familles. Toutes les informations concernant la campagne du postpartum est dans le site, ainsi que les actions dans votre région. Alors, pour la Meute, nous sommes toujours à la recherche de volontaires et donc n'hésitez pas à me contacter à d.hubert@liguedesfamilles.be ou directement sur Facebook sur mon profil Delphine Ligue des familles. Je vous souhaite une bonne écoute pour cette émission. Tes amours, sois sûr, tes amis sincères. Toi un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Je voudrais pouvoir tout savoir pour te donner une vision plus claire de ce mystère que l'on appelle la vie.
désir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert que je suis La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Nina et Christelle du groupe Myriam du CPS de la Louvière et elles vont nous parler de leur postpartum. Bonjour Nina. Bonjour Delphine. Alors Nina, est-ce que tu peux me présenter ta meute s'il te plaît? Ma meute, c'est j'ai Lucas, mon fils Lucas de 22 ans, j'ai ma fille de 17 ans, Tiziana, et j'ai Tony de 6 ans. À quel âge as-tu eu ton premier enfant? 18 ans, à peine 18 ans. À peine. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris juste après ton accouchement? La solitude, je ne savais pas quoi faire, un peu de solitude. Et physiquement, tu as eu... Physiquement, pas trop de conseils non plus, si je pouvais me lever ou si je pouvais pas me lever, comment je devais faire, comment je vais m'y prendre avec cet enfant, je ne savais pas au début et ça est venu tout seul en fait, l'instinct est venu tout seul, maternel. D'accord. Tu étais aidée? Pas trop au début, malheureusement, c'est ça le problème, on n'est pas trop aidé après un accouchement. On accouche, on nous laisse dans la chambre et on est pris pour compte. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui est sur le point d'accoucher sur le postpartum? Mais d'en parler, surtout beaucoup parler parce qu'on tourne vite en dépression et ça peut tourner mal dans notre tête, dans notre corps, on peut se sentir très mal. Surtout c'est d'en parler. Il faut en parler parce que c'est un sujet tabou, mais il faut en parler. Ok, tu as fait une dépression toi? Pendant 2 ans. Ah ouais. Pendant 2 ans, j'ai fait une dépression et personne ne me comprenait parce qu'on me disait t'as accouché, tu devrais être heureuse, tu as eu un enfant, tu devrais être heureuse. Mais le problème c'est que j'étais pas heureuse parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui venait d'avoir comme changement dans ma vie. Donc c'est bizarre en fait. Ok, donc ce que je retiens, c'est en parler. En parler, il faut beaucoup en parler parce que si on ne s'ouvre pas, ça ne marche pas. Merci Nina. De rien Delphine. Bonjour Christelle. Bonjour Delphine. Alors, est-ce que tu peux me présenter ta meute? Je suis maman de 2 enfants. J'ai Moses qui a 5 ans et Obed qui a 3 ans. À quel âge as-tu eu ton premier enfant? 23 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris juste après ton accouchement? Ah ouais, c'est la douleur. C'est la douleur, c'était tellement douloureuse, voilà. Pour moi, je pensais qu'après l'accouchement, voilà, basta, il n'y a plus de douleur. Mais j'ai ramené la douleur jusqu'à chez moi. Tu as eu une épisiotomie, c'est ça hein? Ah ouais. Et tu as été surprise par cette épisiotomie et par les conséquences? Oui. Et là, vraiment, je ne sais pas si je peux dire malheureusement, voilà, mon gynéco, il a bien serré. Et j'avais du mal pour allaiter le bébé, me lever pendant la nuit. Et c'était vraiment des moments difficiles. On n'explique pas ça? Non, je ne sais pas expliquer, franchement, la douleur. Là, pendant que je te parle, j'ai chaud dans mes oreilles, je ne sais pas vraiment l'expliquer. Mais c'est quelque chose qu'on n'explique pas à la maman non plus après l'accouchement. On lui explique pas ce qu'elle va subir après. Moi, personnellement, je ne savais pas ça. Et voilà, pendant l'accouchement, il y a mon gynéco qui m'a dit on va déchirer. J'ai dit déchirer quoi encore? Et voilà. Et je ne savais pas, j'étais vraiment surprise, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une maman qui est sur le point d'accoucher concernant le postpartum? Je vais l'encourager, voilà, parce que c'est des choses qui arrivent, on ne s'attend pas. Et moi, personnellement, voilà, malgré la douleur, j'ai regardé l'intérêt de mon bébé. Et voilà. Merci. J'ai oublié une chose, et voilà. Par rapport à moi et mon expérience, j'étais forte. Et j'ai regardé vraiment l'intérêt de mon bébé, la maman, voilà, qui passe par voilà, qui est dans le postpartum? Voilà, le postpartum, voilà. Et je dirais, sois forte et surtout plus l'intérêt de ton bébé. Et moi, j'ai donné vraiment le tout, voilà, pour mon bébé et ma douleur à moi. Et puis surtout, voilà, après, à la fin, j'ai compris que je ne devais pas tout faire. Et prendre mon temps aussi de repos, voilà. Et au revoir. Merci Christelle. La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage.
Bonsoir, nous sommes des apprenants de l'IRECRI Saint-Thomas-Borinage. Dans le cadre d'un atelier radio en partenariat avec la Ligue des familles. Sur le thème du postpartum. Nous avons interrogé 2 invités qui sont Marianne et Fred. Notre première invitée est Marianne. Bonjour Marianne, est-ce que tu veux bien nous présenter ta meute? Bonjour Paolina, oui je veux bien te présenter ma meute. Alors ma meute est assez vaste, j'ai un compagnon et à nous deux nous avons 5 enfants, 3 garçons, 2 filles pour chacun, qui sont chacun accompagnés. J'ai aussi 3 petits-enfants, 2 petites filles, un petit garçon, un chat et un chien. Par quelle étape es-tu passée et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors, par quelles étapes je suis passée? Je me suis sentie très seule parce que je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas à qui poser ces questions-là. C'était le vide total dans ma tête. Je me sentais vraiment isolée et je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Chaque jour, en réalité, je me posais la question en me disant « Demain, ça sera fait de quoi ?» Quel soutien aurais-tu voulu à part la famille? J'aurais bien voulu qu'une infirmière ou un médecin prenne le temps de venir m'expliquer les étapes que je vivais parce que je n'étais vraiment au courant de rien pour le tout premier. J'ai eu en réalité 3 garçons, donc le premier c'était vraiment l'ignorance totale. Le deuxième, je savais plus ou moins, mais c'est surtout à la naissance de mon 3e que là, un médecin a pris le temps de venir m'expliquer les choses et ça m'a vraiment rassurée. Et je trouve que j'aurais dû avoir cet accompagnement dès le départ. Et je n'ai pas de famille qui m'a entourée. Je n'ai pas mon père, je n'ai pas ma mère, je n'avais pas de sœur. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est là pour me rassurer, me dire « Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal ce que tu vis, il y aura aussi ça qui va t'arriver », j'aurais bien voulu l'avoir. Quel conseil donnerais-tu à des futurs parents? Eh bien justement, suite à mon expérience à moi, je leur conseillerais de bien poser des questions à tout leur entourage, mais en même temps de ne pas trop s'affoler parce que parfois les gens expliquent leur accouchement par A plus B, toutes les mauvaises expériences qu'ils ont vécues. Donc poser des questions surtout sur l'après-accouchement. Le pendant l'accouchement, le gynéco est là pour poser les bonnes réponses. Mais c'est surtout pour ce qui se passe après. Tous les petits détails techniques, oui, on va saigner pendant combien de jours? Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'on retrouve une vie normale? Est-ce que tout rentre dans l'ordre assez rapidement? Moi, je trouve qu'il faut vraiment poser la question le plus possible et au plus de monde possible pour avoir un large éventail de réponses. Ou demander à quelqu'un de confiance, une sage-femme, une infirmière... votre kiné si vous voulez, n'importe qui quoi. Et en tant que femme, quel soutien tu as eu de la part de ton compagnon? Mon compagnon ne comprenait absolument pas ce que je vivais. Je n'avais pas vraiment de soutien parce que pour lui j'avais accouché, donc tout allait bien. Le bébé était là, j'étais en bonne santé, il était en bonne santé, je parle du bébé. Et il ne comprenait absolument pas que pour moi c'était un monde totalement différent. Et je regrette cette expérience-là parce que je n'avais pas de famille non plus. Donc je me suis vraiment retrouvée seule face à moi-même et face à mon bébé. Et ça n'a pas été simple à vivre. Donc je conseille aux futurs papas de vraiment aider leur femme ou leur compagne ou tout ce que vous voulez. Merci Marianne. Merci à tous pour votre gentillesse et pour cet accueil chaleureux. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute. 100% témoignage. Bonsoir, c'est encore nous. Et on continue avec Fred. Bonjour Fred. Bonjour Giuseppina. Est-ce que tu veux bien me dire quelle est ta meute?
Alors, ma meute, il y a à la maison Delphine, ma femme, il y a Calista, ma belle-fille, et j'ai ma petite-fille Célia. Par quelle étape es-tu passé? Au niveau du postpartum, c'était assez compliqué parce que au retour de l'hôpital, on n'était pas vraiment préparé à tout ça. Je n'étais pas préparé à tout ça, et en tant que papa, il y a des choses à savoir. Enfin, on est balancé dans l'inconnu comme ça, et on rentre à la maison, et puis tout d'un coup, votre femme, elle se met à pleurer. Et vous savez pas pourquoi. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que pour nous les hommes, c'est quelque chose d'inconnu. On ne sait pas, déjà on ne sait pas qu'est-ce qui est vécu pendant l'accouchement. On ne peut pas ressentir non plus ce qui s'est passé pendant la grossesse. Et alors juste après, cette chute d'hormones, nous on ne la connaît pas. Donc pour moi c'était assez déstabilisant de me dire tiens, on est en train de vivre un moment de bonheur. Notre petite est arrivée à la maison et ça ne va pas. Ma femme, elle pleure. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est vraiment ça. C'était vraiment un nombre incroyable de questions auxquelles j'avais besoin de réponses. Quel soutien aurais-tu voulu à part la famille? En fait, j'aurais bien voulu un suivi après l'accouchement. Parce que nous, en fait, notre petite fille Célia, c'est une fécondation in vitro. Donc avant, on a été suivis. On a été préparés pour l'avant, pour le moment de la grossesse, on a été suivis aussi par des sages-femmes. Mais après, j'aurais quand même bien voulu un suivi parce que on ne parle pas de ce genre de sujet. Le postpartum, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et il y a plein de sujets tabous, mais celui-ci c'en est un. Et il y a aussi beaucoup de choses intimes qui se passent pour les femmes. Donc c'est pas tout le temps évident d'en parler. J'aurais bien voulu quand même qu'après, il y ait un petit suivi avec une aide à domicile, un suivi pas psychologique, parce que bon, c'est pas... Enfin, si, un suivi psychologique pour éviter des problèmes par la suite, éviter des disputes, parce que c'est un moment difficile, donc quelquefois, il y a des couples, ils viennent d'avoir un enfant, ils ne sont pas préparés, et ils se séparent. Et je pense qu'il y a des cas qui auraient pu être évités s'il y avait un suivi psychologique, parce que postpartum, c'est pas de la rigolade, quoi. C'est pas une visite à Walibi. Quel conseil donnerais-tu à des futurs parents? Eh bien, les conseils que je donnerais, tout simplement, c'est poser les questions. N'ayez pas peur de poser des questions. Renseignez-vous avant, posez les questions pendant, et surtout, essayez de vous faire aider après. Pour vous, les hommes, soyez indulgents, compréhensifs. Mettez-vous un petit peu à la place de votre femme qui a porté un bébé pendant 9 mois, qui du jour au lendemain se retrouve sans ce bébé et cette chute d'hormones. En tant qu'homme, comment as-tu réagi? En tant qu'homme, moi, j'ai réagi personnellement en me renseignant et en voulant absolument soutenir ma femme, comme je l'ai fait pendant la période de grossesse. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Et je n'ai pas la réponse parfaite. J'ai juste essayé d'apporter des réponses à mes questions et un positionnement que j'ai adopté par après, parce que j'aime ma femme plus que tout. Et une grossesse, c'est déjà compliqué. Pour nous, elle était aussi compliquée et risquée. Et je me suis dit, une fois que le bébé est là, c'est pas fini, quoi. On continue l'aventure. Et nous sommes des humains, on forme un couple, on s'est mariés. Et le bourgmestre nous a dit pour le meilleur et pour le pire. Hein. Et donc, on vise le meilleur. Mais quand le pire est là, on se débine pas, on fait pas marche arrière et on s'en va pas, quoi. Merci Fred. Eh bien, merci à vous toutes et tous. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Bonjour Ingrid. Bonjour Yolande. Alors Ingrid, collègue à moi aussi, est-ce que tu peux me présenter ta meute tout simplement?
Alors, ma meute, il y a un petit garçon de 4 ans et demi qui s'appelle Guillaume et il a une petite sœur, Romane, qui a 16 mois. 16 mois, oui, déjà, ça passe vite. Et évidemment, mon compagnon, Olivier. Et toi, la maman? Et moi, la maman. Voilà. Merci, Ingrid. Alors, Ingrid, est-ce que tu peux me parler, qu'est-ce que tu fais à la Ligue des familles? Alors, je suis chargée de projet en éducation permanente. Je suis chargée de projet en éducation permanente maintenant depuis 9 ans. Mon bureau est à Liège et je travaille sur la zone de la province de Liège et de la province de Luxembourg avec mes collègues Chloé et Caro. Super, merci Ingrid. Alors en ce moment, la Ligue des familles mène une campagne sur le postpartum. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, évidemment. Alors la campagne, elle s'intitule Le postpartum n'est pas tabou, parlez-en autour de vous. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Donc c'est important de lever le tabou qui existe encore pas mal sur cette période, qui reste fort invisibilisé dans notre société. Pourtant, c'est une période qui est assez sensible, cette période qui suit la naissance d'un enfant, qui est un vrai chamboulement en soi. Donc, l'équilibre avant l'arrivée d'un enfant, était tel que après la naissance d'un enfant, tout est chamboulé. Donc, il y a toute une série de réajustements physiques, psychologiques, psychiques à faire, qui prennent plus ou moins de temps selon la famille. Et malheureusement, en fait, cette période, comme je disais, elle est fort invisibilisée. Donc, on ne montre jamais un peu les coulisses de cette période. Et donc, c'est important de lever le tabou pour que les parents prennent conscience de ce qui les attend après la naissance d'un enfant. Parce qu'on est dans une société en fait qui montre surtout le merveilleux d'une naissance. Et effectivement, c'est merveilleux, mais c'est parfois aussi la galère. C'est parfois très difficile et ça, on en parle beaucoup moins, voire pas du tout. Et donc, il y a vraiment des parents qui tombent vraiment de haut, qui tombent des nues, parce que pas du tout préparés à ce qui peut se passer finalement en postpartum. Donc voilà, il y a effectivement l'idée de lever le tabou sur cette période, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent « Ah oui, mais le postpartum, ça ne me concerne pas » en pensant à la dépression du postpartum. Mais c'est bien deux choses. Il y a cette confusion. Exactement, c'est vraiment une confusion. Donc effectivement, le postpartum, tout nouveau parent vit en fait une période de postpartum, parce que cette période du postpartum, ça concerne les semaines et les mois qui suivent l'arrivée d'un enfant. Donc tout nouveau parent la vit. Par contre, la dépression du postpartum, c'est bien une dépression maternelle postnatale qui va suivre, pendant les mois qui suivent en fait la naissance d'un enfant. Et il y a quand même près de 20% des mères qui vivent une dépression du postpartum. Mais cette dépression, c'est important qu'elle soit diagnostiquée le plus tôt possible et qu'elle soit suivie correctement. Et pour le moment, là, le bas blesse. C'est pas diagnostiqué suffisamment tôt et parfois les choses traînent et s'empirent jusqu'à ce que le problème finalement se révèle. Mais donc c'est bien différent. Effectivement, il y a le postpartum, cette période que tout parent vit, et puis la dépression du postpartum qui touche près de 20% des femmes. Donc ça, c'est important à nuancer parce que pas mal de gens ne se sentent pas concernés parce qu'ils confondent les deux. L'idée aussi, c'est que, donc je disais, les parents sont peu informés, voire pas du tout, sur ce qui les attend après la naissance d'un enfant. Et donc, dans la campagne actuelle, on a mis en place toute une série d'activités qui permettent vraiment de parler du postpartum dans l'espace public. Et donc, pour le moment, on est en tournée de rencontres du postpartum. Donc, ces tournées, en fait, ont débuté le 30 janvier dernier et se dérouleront jusqu'au 23 mai prochain. On organise ces rencontres, donc il y a 13 rencontres qui sont organisées dans 11 lieux différents dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Je précise quand même qu'il y en a une spécialement pour les papas, donc qui concerne, donc c'est celle du 23 mai. Voilà, le 23 mai à Bruxelles, on a vraiment une rencontre du postpartum qui est réservée exclusivement aux papas. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h, sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Parce que justement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait, à part
une personne que des femmes qui étaient inscrites à ces rencontres. Alors évidemment, c'est pas étonnant puisque ce sont les femmes qui sont en première ligne. De toute façon, on sait bien qu'avec le repos de maternité, ce sont les femmes qui portent essentiellement la charge du nouveau-né. Mais ce n'est pas pas pour autant que le papa n'est pas concerné. Le parent n'est pas concerné, effectivement. Et donc l'idée, c'est qu'on s'est dit, c'est aussi l'affaire des papas, le postpartum. Et donc on s'est dit, peut-être qu'ils viendront plus facilement si c'est une rencontre qui est réservée exclusivement aux hommes. Peut-être qu'ils se sentiront plus autorisés à participer et à partager aussi leur vécu de postpartum. Et donc, tout ça pour dire que ces rencontres, elles ont un double objectif. Le premier objectif, c'est vraiment témoigner de son vécu autour du postpartum, justement pour libérer la parole à ce propos, pour lever le tabou, pour en quelque sorte normaliser l'imperfection en disant en fait si on ne se sent pas à la hauteur, si on se sent démuni, dépassé, c'est tout à fait normal en fait. Parce qu'on dit souvent, on ne naît pas parent, on le devient. Il n'y a pas de formation. On se retrouve du jour au lendemain avec un nouveau-né. Il n'y a pas de guide pratique. On doit se débrouiller. Et donc, c'est normal de tâtonner, de se tromper, de se sentir finalement parfois complètement démuni. Et donc, c'est rassurer les parents en disant, il n'y a pas d'instinct maternel, il n'y a pas d'instinct paternel. Il y a juste des êtres humains qui essayent et qui tentent finalement d'apprendre à devenir parents. Et donc voilà, il y a parfois un vrai décalage entre ce qu'on espère être comme parent et la réalité des choses. Voilà. Et donc parfois ce décalage, il n'est pas toujours facile à vivre et on pense à la Ligue des familles que ce serait plus facile de le vivre si on était mieux informé au préalable. Et donc de montrer les réalités du postpartum tout en nuances. Donc pas tout rose, mais pas tout noir non plus. Voilà, tout en nuances. Et donc ça, c'est vraiment le premier objectif de ces rencontres. Donc c'est vraiment partager le vécu, le témoignage du postpartum pour libérer la parole. Et le deuxième objectif de ces rencontres du postpartum, c'est de construire ensemble un projet d'exposition sur le postpartum. Et cette exposition, en fait, elle va se construire de manière collective et citoyenne avec les personnes intéressées. Et le but de cette exposition, qui ne verra le jour qu'en 2025, le temps de la construire ensemble, a cet objectif d'informer les futurs parents, justement, mais aussi de sensibiliser l'entourage. Donc il y a une page campagne sur le site internet et on y retrouvera toutes les informations de campagne. Et donc on a aussi la caravane du postpartum. Donc la caravane, en fait, on participe à des salons, à des festivals, en fait, avec cette caravane du postpartum. Et dans cette caravane, en fait, on plonge vraiment les visiteurs dans une ambiance postpartum où on va retrouver, en fait, toute une série d'informations, de témoignages, de trucs et astuces autour de cette période. Et donc c'est de nouveau dans cette idée d'informer les futurs parents et de sensibiliser l'entourage. Et enfin, on organise aussi toute une série d'ateliers du postpartum, que ce soit des ciné-débats ou des ateliers d'écriture, par exemple. On propose aussi des ateliers de sérigraphie sur t-shirt d'allaitement pour les mamans qui souhaitent allaiter, ou encore des balades exploratoires baby-friendly qui permettent de repérer en fait des adresses et des lieux qui sont baby-friendly, parce que c'est pas toujours facile non plus de sortir avec son nouveau-né dans l'espace public. C'est parfois assez challengeant. Et donc tous ces ateliers-là, on les organise avec des acteurs associatifs et publics dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, une fois de plus, une manière d'aborder finalement le sujet du postpartum par plein de portes d'entrée différentes. Merci d'avoir joué le jeu et à bientôt. Merci Ingrid.